Les podcasts, l'inclusion. Bienvenue dans T-Learning, le podcast qui accompagne les travailleurs indépendants handicapés, les TIH, dans leur parcours entrepreneurial. Ce podcast est réalisé avec le soutien de la GFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Chers entrepreneurs et TIH expérimentés, dans ce module du programme T-Learning, nous vous proposons des pistes de réflexion sur la manière de surmonter une crise économique. Avant de commencer, veuillez noter que nous concevons ce module à l'époque de la Covid-19. Et malgré nos efforts pour imaginer des conseils qui s'appliquent à la plupart des crises, il est possible que le contexte du début de l'année 2021 nous influence. Nous allons structurer ce module en 3 parties. Première partie, l'analyse de la crise. Deuxième partie, l'analyse des conséquences pour moi en tant qu'entrepreneur. Et troisième partie, les pistes d'action et de ressources pour surmonter la crise. Première partie, l'analyse de la crise. Afin de prendre les bonnes décisions, il faut avoir le bon diagnostic et donc comprendre la crise. Voici quelques clés d'analyse. La première clé est l'étendue de la crise. Selon que la crise impacte certains secteurs, toute l'économie ou d'autres aspects de la société comme le système de santé, elle n'aura pas les mêmes conséquences pour vous. Entre une crise sectorielle, passagère, affectant certains de vos clients, et une crise sanitaire qui peut modifier des comportements profonds, comme le recours au numérique, les conséquences de court terme et de long terme ne seront sans doute pas les mêmes. La deuxième clé d'analyse porte sur les conséquences de la crise pour vous et leur horizon temporel, court terme, moyen terme ou long terme. Pour cela, nous proposons d'utiliser la méthodologie développée par HUP Entrepreneur et ses 3 dimensions. La crise de confiance, la crise de trésorerie ou la crise de modèle. Premièrement, crise de confiance. Une crise économique peut vous faire perdre confiance dans votre activité ou dans l'avenir. Ce type de sentiment peut provenir d'une dégradation de votre activité ou d'une simple intuition. Dans les 2 cas, elle entraîne le plus souvent des besoins d'accompagnement de type humain. Et la question de la confiance est d'autant plus importante qu'il y a des enjeux de ressources humaines à gérer dans votre activité. Dès lors, il nous semble important de ne pas minimiser tous ces enjeux et donc de se donner les moyens d'une bonne gestion humaine. Enfin, dans la gestion d'une crise de confiance, la communication devient un enjeu critique dans lequel il faut savoir trouver le bon équilibre pour être transparent sans être anxiogène envers son écosystème. Deuxième dimension, la trésorerie. Si la crise que vous traversez est seulement ou principalement liée à la trésorerie, votre besoin risque d'être principalement financier, ce qui nécessite des compétences spécifiques. Et enfin, troisième dimension, si la crise économique est de nature à remettre en cause votre modèle économique, vous aurez besoin de comprendre quelles activités sont touchées, avec quelle intensité et sur quel horizon de temps. Dans la plupart des cas, plusieurs de ces dimensions seront en jeu, avec des niveaux variables d'intensité. Nous aborderons plus en détail dans la 3e partie les orientations et ressources à envisager pour gérer ces différents types de crises. Deuxième partie, analyse des conséquences pour moi, entrepreneur. Face à toute situation atypique ou face à des besoins de décision importantes, il est important effectivement de prendre du recul et d'analyser la situation au-delà des risques immédiats que l'on perçoit. Et ce, notamment parce qu'une crise peut aussi être source d'opportunités. Pour cela, nous allons vous suggérer l'analyse la plus simple possible, qui s'appelle SWOT. Le SWOT, acronyme anglais, repose sur l'analyse de 4 éléments. Vos forces et faiblesses d'une part, et les opportunités et menaces d'autre part. En faisant cette analyse, prenez garde de bien distinguer le caractère interne de vos forces et faiblesses du caractère externe des opportunités et menaces. Maintenant, un conseil d'utilisation. L'analyse SWOT est intéressante notamment parce qu'elle est très simple et elle sera pertinente surtout si vous pouvez la partager avec quelqu'un qui vous donne un avis un peu extérieur sur la situation. Si vous voulez utiliser des outils d'analyse stratégique plus sophistiqués, nous vous conseillons l'analyse dite de porteur, que nous ne détaillerons pas ici, mais sur laquelle vous pourrez trouver facilement des informations, et notamment sur Internet. Et puis enfin, une fois que votre analyse de la situation est faite, il faut passer à l'action, ce que nous allons voir dans la 3e et dernière partie. Troisième partie, donc, orientations et ressources. Afin de prendre les bonnes orientations et trouver les ressources adéquates, nous vous incitons à envisager 2 étapes avec un point d'attention.
La première étape, c'est de faire un premier travail personnel. Afin de commencer à trouver des pistes d'action par vous-même, rappelez-vous que vous aurez besoin d'une bonne forme mentale, ce qui peut passer par du repos, du réconfort émotionnel, voire le recours à un professionnel comme un psychologue ou un coach. Reposé, vous serez en mesure d'imaginer plusieurs scénarios de plans d'action que nous vous conseillons de concevoir et de réviser sur au moins 3 jours afin d'avoir un minimum de recul avant de passer à l'action. Deuxième étape, une fois que ce premier travail est réalisé, demandez-vous si vous avez besoin d'accompagnement. En premier lieu, déterminez de quel type d'accompagnement vous aurez besoin, car pour vous donner un exemple, un accompagnement à la décision ne mobilisera pas les mêmes compétences qu'un accompagnement à la mise en action de votre scénario. Une fois que vous aurez précisé vos besoins, il faudra déterminer de quel type d'opérateur d'accompagnement vous aurez le plus besoin. Il peut s'agir d'opérateurs publics, privés, associatifs ou même de votre réseau personnel. Tous ces types d'opérateurs peuvent être pertinents, voire complémentaires. Dans certaines situations, vous pourriez avoir besoin de plusieurs compétences ou de plusieurs regards différents. Afin de vous aider, voici une première liste non exhaustive des acteurs que vous pouvez consulter ou contacter, car ils ont chacun des spécificités intéressantes. Il y a HUP Entrepreneur, l'AGFIP, les boutiques de gestion ou BGE, l'ADI, Crésus, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers de l'artisanat, BPI France, France Active, Initiative France, Second Souffle ou encore le réseau Entreprendre. Enfin maintenant, un point d'attention, n'oubliez pas que si vous avez un besoin de financement, vous aurez besoin de faire appel à des acteurs dédiés à ce sujet. Et maintenant, pour conclure ce module, 3 conseils. Premièrement, ne prenez aucune décision critique en moins de 2 ou 3 jours. Ensuite, essayez de poser des analyses ou des plans d'action de votre côté. Et troisièmement, ne restez pas seul avec ces problèmes. Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr. Merci d'avoir écouté cet épisode réalisé par l'Inclusion avec le soutien de l'AGFIP et de la Fondation Malakoff Humanis Handicap et en partenariat avec HUP Entrepreneur. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à ce podcast et à lui mettre des étoiles pour contribuer à un monde du travail plus inclusif. Et pour accéder à l'ensemble du programme de formation, rendez-vous sur tlearning.fr www.tih-learning.fr